personnes autour de toi et leur dire, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Je voudrais savoir qui sont ceux qui sont mariés dans la salle. Ok. Hey, vous êtes une minorité, hein? Donc, tous les autres. En couple. Quoi? En cours. Ça veut dire quoi? Ah, le téléchargement en cours. Ok. D'accord. Donc, dans tous ceux qui sont là, il y a certains qui sont quand même fiancés. Alléluia. Ok. Bon, j'étais là, je dis, bon Seigneur, aide-moi en tout cas à trouver le bon message. Amen. Mais je crois que derrière ce que nous allons partager, il y aura plusieurs aspects qui seront abordés. C'est vrai que ça va concerner le couple, mais derrière ça va permettre à chacun de se positionner par rapport à sa propre vie. Parce que le mariage, ça peut être une très très belle aventure, pourvu de démarrer avec des bases saines. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vu tellement de personnes échouer dans leur couple, ou même souvent tes propres parents même n'ont pas réussi. Hein? Ou souvent, vu de l'extérieur, ils ont réussi, mais pour toi qui étais à la maison, tu sais que c'était qu'une image qu'ils cherchaient à présenter à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, c'était chaud. Ou même souvent, ils sont ensemble, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Ils se disent que non, à cause des enfants, tout ça, bon, on ne peut pas se séparer. Donc, ça fait qu'ils vivent ensemble, mais bon, chacun a sa life. Donc, par moment, on n'a pas de vrai modèle de réussite autour de nous, de réussite dans le couple, qui nous permettent d'avoir la foi et puis qui nous permettent de pouvoir nous aligner sur quels sont les éléments qu'il faut avoir ou quelles sont les bases solides qui permettent de garantir que tu auras un futur couple heureux. Je me rappelle que avant de me marier, avant de me fiancer, j'avais dit à Dieu, Seigneur, dans ta grâce, je vais réussir mon mariage. Et j'ai constaté que cette prière-là, la plupart de ceux qui réussissent dans leur couple, ils ont fait la même prière. Ils ont fait tous la même prière. Parce qu'en fait, réussir son mariage, ce n'est pas par accident. On ne réussit pas pour son mariage par accident. Hein. Ceux qui ont des mariages, des couples, vous voyez, quand vous voyez des couples épanouis, des couples chez qui il y a une certaine harmonie, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'au début, il y a une décision qui a été prise. Donc je me rappelle qu'avant même de rencontrer ma femme, je disais à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me louper. Et je veux réussir mon mariage. J'ai vu des modèles autour de moi, le modèle de mon père et de ma mère, en tout cas gloire à Dieu. Franchement, il nous a inspirés. Amen. Et j'ai vu aussi d'autres modèles qui franchement ne donnaient pas envie de se marier. Et je disais à Dieu, je disais aussi, Seigneur, je ne veux pas d'un mariage où, dans la durée, à la fin, vous êtes deux colocataires. Parce que ça aussi, j'ai vu. C'est-à-dire où tu vois des personnes qui, à un moment donné, vieillissent dans le couple, mais ils s'asseyent dans un endroit et puis n'ont plus rien à se dire. Tu les vois, alors, on n'était pas chrétien à l'époque. Hein? Il y a un gars qui dit, il dit quand le matin, comme ça, les gens vont au travail, il dit, regarde bien, si tu vois dans une voiture un homme et une femme, côte à côte, et puis ils parlent beaucoup, c'est que ça, c'est sa maîtresse. Par contre, si tu les vois côte à côte et puis ils ne parlent pas, ça, c'est sa femme. Parce que quand c'est ta femme, là, il faut regarder les couples mariés, là, ils n'ont rien à se dire. Ils ont fait des histoires à la maison, ils se retrouvent dans la voiture, ils n'ont rien à se dire. Alors qu'avec la maîtresse, comme c'est le temps de... Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc ils ont des choses à se dire. Et moi, dans mon esprit, je dis non. Seigneur, moi je veux tous les jours de ma vie pouvoir partager avec mon épouse, pouvoir rigoler avec elle. Et puis je dis, Seigneur, pas
Je disais à Dieu, je dis pas à court terme, mais je veux pouvoir vieillir avec mon conjoint, avec mon épouse. Et puis dans la vieillesse, là, je veux qu'on puisse rigoler, se taquiner, être encore tout aussi fins l'un de l'autre. Amen. Mais j'ai vu que Dieu m'a exaucé. Hein? Alléluia. En tout cas, Dieu m'a exaucé. M'a bien exaucé même. En tout cas, j'ai béni Dieu pour la femme que j'ai. Hein? Mais après cette prière, au fil du temps, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et puis avec l'expérience aussi, après avoir encadré plusieurs couples, je me suis rendu compte qu'il y a des principes de base. Des principes qui sont essentiels. Non seulement au moment de choisir, mais également pour que ça fonctionne même en cours de route. Parce que par moments, les choix peuvent être très bons. Hein, mais il y a des aptitudes qu'il faut chercher à développer pour que ça puisse marcher en cours de route. Alors, je vais insister sur certains éléments qui sont importants. Et on va voir en quoi c'est important pour toi qui es célibataire et en quoi c'est important aussi quand tu es déjà en couple ou quand tu es, voilà, quand tu es dans le mariage. Amen. Alors, je vais parler d'abord de la première des aptitudes qu'il est important d'avoir et de comprendre. Un des premiers points, c'est que toute personne qui veut rentrer dans le mariage doit comprendre qu'il est essentiel d'avoir un grand sens de la responsabilité. Vous savez, quand on lit dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève, ou plutôt Ève, a mangé le fruit défendu. On va les lire, le livre de Genèse. Genèse 3. Alors, je ne retrouve pas. Attends, on va les lire directement. Genèse chapitre 2. Oui, c'est ça, Genèse 3. Alors, la Bible nous dit quoi? On va lire à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Les femmes sont fortes. Hein? Elle n'a pas encore mangé. Hein? Mais la Bible nous dit... hein? C'est-à-dire, elle a senti, elle a vu. C'est-à-dire, comment on peut voir qu'un fruit est bon à manger? C'est-à-dire, elle n'a pas goûté, hein, mais elle a vu seulement. Elle sait que ça, c'est bon à manger. Amen. Non, c'est une aptitude qu'il faut savoir utiliser, quoi. Sinon, c'est pas que... Voilà. Dans ce cadre-là, malheureusement, ça n'a pas joué à la faveur de l'homme. Et qu'il était précieux pour vivre. Elle prit de son fruit et en mangea. Et regardez ce qui se passe. Et en mangea. Est-ce que quelque chose s'est passé quand elle a mangé? Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, Adam était juste à côté. Mais il n'avait rien dit. Et elle, quand elle a mangé, on ne sait pas, rien ne s'est passé. Par contre, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et c'est après ça maintenant que le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Déjà, regardez ce verset-là.
tant que l'homme à qui Dieu avait confié la responsabilité du jardin, tant que l'homme n'avait pas mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui se passait? Le péché n'allait pas rentrer. Pour montrer que même spirituellement, en tant qu'homme, tu es responsable de tout ce qui entre ou sort de ta maison. C'est ce que toi tu vas autoriser qui va prendre vie chez toi. Et ce que tu vas interdire sera interdit dans ta maison. C'est comme si l'homme était la porte d'entrée spirituelle du péché. Même pas parce qu'il a péché au départ. Parce que ça veut dire que malgré le fait que Ève ait péché, son autorité était supérieure au péché de Ève. C'est comme si l'autorité de l'homme est telle que sa couverture spirituelle était comme une protection qui faisait que malgré le péché de Ève, ça n'avait aucune incidence sur la maison. Ça montre un peu, ça je veux parler aux hommes, ça montre un peu ton niveau de responsabilité spirituelle vis-à-vis de ta maison. Ça montre ton niveau de responsabilité spirituelle vis-à-vis de celle que tu vas épouser. Ça montre ton niveau de responsabilité spirituelle vis-à-vis de tes propres enfants. Regardez ce que la Bible dit encore. La Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme à Christ. Ça veut dire que toi dans ta maison, tu es le premier représentant de qui? De Jésus. Et souvent, on n'a pas conscience. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la Bible dit quoi? Que si une femme va faire un vœu, c'est-à-dire, elle va dire à Dieu, Éternel mon Dieu, voici l'engagement que je prends vis-à-vis de toi. Je vais t'apporter peut-être, disons, 20% de mon salaire chaque mois en signe d'alliance ou pour la construction du temple ou pour tel projet. La Bible dit que si elle vient dans sa maison, qu'elle en parle à son mari et que son mari dit il n'est pas d'accord. La Bible dit que Dieu pardonne à la femme le fait qu'elle ne va plus respecter ce vœu qu'elle a pris devant Dieu dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que il y a une responsabilité spirituelle que Dieu a donnée à l'homme. Et parce qu'il y a ce poids, toi, en tant que célibataire, quel est ton niveau de communion avec le Seigneur? Quel est ton niveau de ressemblance à Christ? Tu veux que la femme que tu vas épouser te soit soumise? Il faut que tu ressembles à Jésus. Parce que plus tu vas lui ressembler, plus elle va trouver la force en elle de se soumettre. Voilà pourquoi, quand tu es célibataire, pose-toi des questions sur toi-même, ta communion avec le Seigneur. Si. Et toi, femme, dans la période de fiançailles, l'homme que tu veux épouser, quel est son niveau de communion avec le Seigneur? Jusqu'où est-il prêt à se soumettre à la parole de Dieu? Jusqu'à quel niveau est-il prêt à se sacrifier par obéissance au Christ? Jusqu'où? Quelles sont les choses auxquelles il est prêt à renoncer pour Jésus? Parce que plus il sera à la ressemblance de Christ, plus ton foyer sera épanoui. Vous savez, souvent, à plusieurs reprises, il m'est arrivé de gérer des situations de couple vraiment très compliquées. Mais quand tu regardes fondamentalement, la chose qui manque, c'est jusqu'où la personne est prête à renoncer à elle-même pour obéir à la parole de Dieu. S'il y a seulement un des deux qui accepte de se dépouiller par obéissance à Dieu, ils vont sauver leur couple. Il suffit seulement d'une personne. Voilà pourquoi la profondeur de ta conversion va déterminer la qualité du couple que tu auras.
La profondeur de ton engagement avec le Seigneur. Jusqu'à quel niveau tu es prêt à renoncer à ta propre justice. Renoncer à ton propre raisonnement. Renoncer même souvent à tes propres croyances. Qui ont fait de toi ce qui tu es. Par obéissance au Seigneur. Tant que tu n'auras pas ce niveau d'engagement, il te sera difficile d'être un bon mari. Et toi en tant que femme, non, ne regarde pas la beauté extérieure. Ne regarde pas aux ressources matérielles qu'il a en ce moment. Non, il ne faut pas te fier à ça. Ne regarde même pas à l'actuelle promotion ou ascension matérielle, sociale qu'il est en train d'avoir. Parce que ce n'est pas ce qui constitue le bonheur dans un couple dans la durée. J'ai vu des situations où le monsieur, il a les moyens. Ils ont les ressources. Et je me rappelle d'une histoire que une de mes belles-sœurs me racontait. Ce jour-là, elle devait distribuer des prospectus à Abidjan dans les rues. Et elle dit qu'il y a un truc qui l'a frappé. C'est que souvent, les femmes qu'elle voyait dans les voitures les plus modestes étaient les plus joviales. C'est-à-dire donc elle les voyait, oh, elle baisse sa bite. Non, non, c'est toi. Et puis elle pose des questions. Mais que par contre, elle a vu plusieurs dans de belles voitures. Comme si elles étaient pensives. Elle dit, ça l'a trop intriguée. Si elles sont dans la voiture, à la limite, tu dois te réjouir du luxe que tu as. Tu dois te réjouir. Mais c'est comme si elles étaient fermées. Et je lui disais, l'argent, ce n'est pas ce qui fait le bonheur d'un couple. Ça contribue certes, mais ce n'est pas la base du bonheur d'un couple. Ne te fie pas aux apparences. Vous savez, la Bible demande aux hommes d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que le plus important dans l'homme que tu dois choisir, c'est de t'assurer que vis-à-vis de Christ, il est prêt à renoncer à lui-même. Pourquoi? Parce que à la façon dont il est prêt à renoncer à lui-même pour Christ, de cette même façon, il sera prêt à renoncer à lui-même par obéissance au Christ. Il sera prêt à renoncer à lui-même pour que toi, tu sois dans le bonheur. Quand le Seigneur dit aux hommes, il dit, tu vas aimer ta femme comme Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois au fil des années développer la compétence, développer tes aptitudes à faire en sorte que la femme que tu as épousée soit de plus en plus épanouie dans la durée. Tu dois t'exercer à l'aimer de manière à ce qu'elle soit heureuse. Alléluia. Et pour le faire, ça va nécessiter du renoncement. Parce que aimer quelqu'un, tu l'aimes sur la base de qui elle est, pas sur la base de qui tu es. Parce que toi, dans ta façon d'aimer, tu peux aimer d'une manière, mais si elle ne se sent pas aimée, mais tu as échoué. Et la manière dont elle se sent aimée, c'est à toi de t'aligner. Pourquoi? Parce que le devoir, tu as la responsabilité en tant qu'homme d'apporter l'affection dont elle a besoin. Si tu dois apprendre au quotidien, réfléchir sur ton conjoint pour savoir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour qu'elle se sente aimée. Et c'est ta responsabilité en tant qu'homme. Alléluia. Et aimer, j'ai compris que aimer, c'est une décision. Quand je dis c'est une décision, c'est dans quel sens? Travailler au bonheur de l'autre, c'est un ensemble de choix volontaires, voulus. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans l'épanouissement d'un couple. Parce qu'au fil du temps, tu apprends à savoir qui est ton conjoint. Tu réfléchis à savoir, mais quels sont les pas que j'ai faits hier qui ont contribué à son bonheur? Et quels sont les pas que j'ai faits hier qui ont fait qu'elle n'a pas été épanouie? Chaque jour, c'est cette réflexion que tu dois faire. Pour faire quoi? Mais à la fin, pour avoir l'apprentissage et pour poser des actes qui vont contribuer à son bonheur au quotidien. Alléluia. Vous savez, plus le temps passe, un couple chez qui ça va bien, c'est un ensemble d'actions
que le mari pose, un ensemble d'actions que la femme aussi pose. Le couple répond à la loi de la semence. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Et par moments, malheureusement, souvent, il y a des couples mariés qui ne font jamais de bilan. Il faut s'asseoir pour faire un bilan. Parce que si ça ne va pas dans ton couple aujourd'hui, c'est qu'il y a un ensemble de pas que vous posez. Un ensemble de pas que vous posez, mais qui fait qu'aujourd'hui vous avez ces résultats. Et souvent, j'aime bien dire ça aux couples qui passent dans les moments difficiles. J'ai dit, vous êtes tous les deux responsables du résultat que vous avez obtenu. N'accusez pas le diable, n'accusez pas Satan, n'accusez pas la belle-mère, ou même, etc. Le problème financier, tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez accusé toutes ces personnes-là? Dans la réalité, vous êtes responsable. Parce que même la colère c'est une responsabilité. Tu peux décider de te mettre en colère ou décider de te taire. C'est en ton pouvoir. Surtout si tu es enfant de Dieu. C'est en ton pouvoir. Parce que souvent le changement c'est juste une simple décision à la réaction que tu vas avoir lorsque l'autre va poser tel ou tel pas. Il y a des choses que ton conjoint fait qui t'énervent, mais tu n'es pas obligé de t'énerver. Et chaque fois que tu t'énerves, regarde la spirale que ça crée. Chaque fois que... Et c'est comme ça souvent en couple, il y a des sujets pour lesquels vous ne vous asseyez jamais pour discuter. Et les mêmes sujets produisent toujours les mêmes résultats. Mais parce que vous ne vous êtes jamais assis. Alléluia. Non. Le couple honore la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu vas récolter dans ton couple. Voilà pourquoi il faut comprendre le sens de la responsabilité. Parce que sans avoir compris ça, tu auras toujours tendance à croire que c'est à cause de l'autre que ça ne va pas dans ton couple. Mais si c'est l'autre qui est responsable de votre couple qui bat de l'aile, mais ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir. Tu es en train de donner tout le pouvoir à l'autre. Alors que simplement en modifiant tes réactions peuvent transformer ta relation de couple. C'est tout. Et hier, ma femme parlait du ratio 5-1. Mais le ratio 5-1, c'est un ensemble de décisions. De façon objective, tu décides de surveiller tes interactions avec ton conjoint. Mais c'est une décision. Pour savoir, ok d'accord, je vais lui faire un reproche. Mais ok d'accord. Mais sur la base de ce reproche, d'accord, mais quelles sont les 5 interactions positives que j'ai eues avec elle? Mais c'est de la réflexion. Je me suis assis pour réfléchir. Et pour pouvoir m'assurer qu'effectivement, même si je fais ce reproche, il est bien englobé de sorte à ce que ça va produire la vie. Mais c'est une décision. C'est un choix. Et tu en es responsable. La réussite de tout couple. Voilà pourquoi, quand Dieu a amené Ève devant Adam, c'est Adam qui a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. À aucun moment, vous avez entendu, ainsi parle l'Éternel, voici ta femme. Alléluia. À aucun moment. Aucun moment. Pourquoi? Mais parce que tu es responsable du choix de la femme que tu vas épouser. Si tu l'épouses, c'est que tu as décidé d'aller avec elle jusqu'au bout. Tu as décidé de travailler à ce qu'elle soit épanouie. C'est un engagement que tu prends à vie. Non. Et il faut comprendre cela. Dieu ne va pas venir t'oppresse. Épouse-la, 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 épouse-la. Notre Seigneur, il fait des recommandations. Il te recommande les meilleurs choix. Il te recommande le meilleur choix. Mais la décision te revient. Vous savez, le sens de la responsabilité est tel que, j'ai envie de dire, que tu as le pouvoir de travailler à ce qu'il y ait du bonheur quotidien dans ta maison. Que tu as le pouvoir pour qu'il y ait de la joie en continu dans ta maison. Alléluia. Vous avez regardé ce que Adam dit. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Toujours concernant le sens de la responsabilité. Quand il dit os de mes os, ça veut dire quoi? Son premier référentiel, c'est qui? C'est lui-même, de mes os. Ça veut dire que lui-même, personnellement, il a conscience de qui il est, de son identité personnelle. Il a conscience
de ce qu'il veut. Il a conscience de ce qui correspond à sa vision à lui du mariage. Voilà pourquoi quand il dit os de mes os, vous savez, un homme, tu n'es pas encore marié, mais ce sont les autres qui décident à ta place. Tu n'es pas mariable. Tu n'es pas mariable. Tu es incapable de faire un choix et de l'assumer jusqu'au bout. Tu es incapable de prendre une décision et d'en discuter avec les autres pour dire c'est ta décision. Quand tes parents même réagissent, en même temps tu changes d'avis. Tu n'es pas mariable. Alléluia. Non, quand tu vas te marier, tu sais ce qui va se passer? Le jour où tu vas vous êtes à la maison, ta femme et toi vous décidez de la déco. Non, on devrait faire ça comme ça, on va mettre telle couleur, la couleur rose ici, le bleu là, on va décorer comme ça, comme ça. Et puis le lendemain, la maman arrive. Mais c'est quoi ces couleurs là? Non, il faut changer. Dit le gars en même temps, ah bon maman, d'accord. Non, le soir, chérie, finalement, on va changer les couleurs. Donc elle a compris, mais qu'est-ce qui s'est passé d'un moment à l'autre? En fait, il est le représentant exclusif de la belle-mère dans la maison. Alléluia. Non, tu n'as aucune personnalité. Tu n'es pas capable de choisir. Tu n'es pas capable d'assumer ton choix devant tes parents. Et souvent, tu as des frères qui sont là comme ça. Ça fait des années, ils marchent avec une soeur, mais ils ne veulent pas la présenter. Là, il ne veut pas la présenter. Il faut tout. Hein. Ça dit du genre, non, on n'a qu'à être discret. Ça fait 5 ans de discrétion. Ah! Amen. Mais c'est pour ça, ma soeur, tu le vois comme ça. Si le gars, on ne sait pas où il est. Tantôt, il cause avec Pierrette. Après, il cause avec Anaïs. Après, il cause. On ne comprend pas trop. En même temps, il cause aussi avec toi. Il a un genre d'amitié où on dirait on est ensemble, on dirait on n'est pas trop ensemble. Mamie, il faut fuir. Alléluia. Parce que le mariage, c'est pour des gens qui assument. Pour des gens décidés. Des gens résolus. Et qui prennent un engagement. Il y va même de l'intégrité de la personne. Hein? Est-ce qu'il est capable d'assumer? Parce que le sens de la responsabilité, c'est quoi? Je dis. Et ce que je dis, c'est ce que je fais. Alléluia. Mais tu n'es même pas capable de décider avec qui tu seras. Mais tu n'es pas mariable. Et ton cœur est inconstant. On ne sait pas tout. Même tes pasteurs, mais ils ont peur de toi. Ils sont là. Ils sont à 2 pas de te chasser de l'église. Où tu es là? On dit, on ne comprend pas le frère. Tantôt, il goumestine seulement toutes les 6 là. Ah! Alléluia. Non, il est important que tu sois capable d'assumer tes décisions, d'assumer tes choix. Pourquoi c'est si important de savoir assumer? Parce que dans le couple, ce n'est pas tout le temps que ta femme va faire des choses qui sont honorables. Quand je dis, ce n'est pas qu'elle va faire des choses graves, mais dans le sens où c'est un être humain. Donc il y a des erreurs qu'elle va faire. Mais tu dois être capable de la protéger, quelles que soient les erreurs qu'elle aura fait. Tu dois être capable de la protéger vis-à-vis de ta propre famille. Tu dois être capable de la protéger, de la couvrir. Même si après, il y a des choses pour lesquelles on doit discuter en interne. Mais toi, tu dois être sa couverture. Mais c'est ça, assumer. On dit non, les gens disent, mais elle est comme ci, elle est comme ça. Oui, c'est ma femme. Et puis, donc, je ne vous permets pas de la critiquer. Mais il faut pouvoir l'assumer. Vous savez, à un moment donné, quand tu commences à assumer, même dans ta propre famille, les gens disent, oh, lui, il est bizarre. Mais c'est ça même, je suis bizarre. Prenez même, c'est ça.
Le gars, il ne faut pas parler des affaires, mais si tu as parlé comme ça, là, wouh, il va te ramasser tout de suite. C'est fini, tout le monde s'est calmé. On parle de tous les sujets, mais elle, là, seulement devant toi, mais tout le monde s'est là muet. Alléluia. Il faut être capable d'assumer. Et c'est pour ça que j'aime bien dire aux hommes, vous savez, s'assumer, c'est d'avoir toi-même une claire vision de qui tu es. Parce que, et ça c'est un gros challenge, hein, souvent même dans le couple, en tant qu'homme, tu es responsable de la vision de ta famille. Tu es responsable de la vision. De où est-ce que tu veux la conduire? À quoi est-ce que ta famille va ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Comment est-ce que tu vois tes enfants? Souvent quand on parle de vision, il y a certains qui voient ça comme quelque chose de compliqué. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se projeter. Mais c'est un exercice simple. Hein. C'est un ensemble de questions que tu te poses, c'est tout. Par rapport à l'avenir. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Il faut le définir. Même si, quand tu le définis, tu n'es pas trop sûr. Il faut quand même définir une direction à prendre. Parce que tant que tu n'as pas de direction, Dieu ne peut pas te conduire. Vous savez, souvent j'ai vu que dans la vie de tous les jours, Dieu travaille avec les gens en mouvement, mais il ne travaille pas avec les gens assis. La vie, c'est comme un vélo. Pour ceux qui font le vélo, tu ne peux pas tourner un vélo en étant statique. C'est-à-dire, du genre, tu bouges le guidon comme tu veux, mais ça ne va pas bouger. Mais par contre, quand tu pédales, si Dieu doit te faire changer de trajectoire, il va juste incliner le vélo pour que tu reviennes comme ça dans la direction initiale. Alléluia. Donc il faut donner du sens. Donner du sens à ta famille. Donner du sens à ta relation. Donner du sens à ta vie. Pourquoi est-ce que tu veux que ta vie soit utile? Quel est le témoignage que tu veux que les gens aient de toi? Ou même que le ciel ait de toi? Quel est le témoignage? C'est des questions simples à se poser. Et quand on voit ça, on se dit non, mais est-ce que ne te pose pas les questions de est-ce que c'est réalisable, c'est pas réalisable? Toi, donne-toi une direction. Tant que cette direction est en conformité avec la parole, donne la direction. Amen. Parce que aujourd'hui, avec l'expérience, je vois que tous ceux qui réussissent ont une direction. Si tu n'as pas de direction, tu as échoué à l'avance. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans ta vie de tous les jours. Vous savez que celui qui n'a pas de direction, il ne saura jamais reconnaître quels sont les vents favorables. Tu ne sauras jamais reconnaître quelles sont les opportunités qui sont autour de toi. Je me souviens à plusieurs reprises. Je me rappelle quand j'ai décidé on a décidé de créer notre première entreprise. C'était une entreprise de gadgets publicitaires, ça il y a longtemps. Il mine de rien. Hein. Il y a très très longtemps quand même. Alléluia. Et quand on a décidé de créer la boîte, au début, je me suis dit, bon, on va chercher les clients comme ça en désordre. Non, tu te lèves, tu te promènes avec ma sacoche. Je vais dans tous les petits magasins là. Oh, je vends gadgets publicitaires, je vends gadgets publicitaires. Mais vraiment, la stratégie là ne marchait pas. Hein. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre une de mes tantes. On est en train d'échanger et puis elle me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ah ouais, bon voilà, bon, j'ai décidé d'être avec maman Lily d'ailleurs. J'ai décidé de faire des gadgets publicitaires. Ah bon, ok, d'accord. Et elle dit, bon, est-ce que tu as un catalogue, tout ça, des fournisseurs? Je dis, ouais. Elle dit, bon, ok, d'accord. Bon, trouve-moi au bureau lundi à telle heure. Voilà, nos bureaux sont ici. Bon. Moi, garde-moi, bon, j'y vais, quoi. Je ne sais pas trop, j'y vais avec mes catalogues, tout ça. Arrivé là-bas, elle me demande de présenter les catalogues. Et puis elle dit, bon, ça tu peux fournir? Oui, bon, j'en veux 1000. Ça tu veux fournir? Oui, j'en veux 10 000. Ça tu peux fournir? Je dis, mais la tata m'a fait quoi dans cette entreprise-là? Après, je me rends compte qu'elle est directrice marketing d'un laboratoire. Donc, eux, là, ils mangent les gadgets publicitaires comme ça chaque année. Mais tant que je ne lui avais pas dit que voilà le domaine dans lequel j'exerce, mais j'allais continuer à me promener dans les magasins pour aller demander les... Mais c'est juste ça. Et c'est pour ça que souvent, je trouve que tu es entrepreneur, mais même ceux qui sont autour de toi ne savent même pas c'est quoi ton activité. Bon, souvent, c'est pour plusieurs raisons. Hein. Parce que toi-même, tu n'es jamais assis pour bien définir, pour expliquer aux autres même ce que tu fais. Quand on te dit, quand tu regardes, on te dit, c'est multiservice, amour.
Et voilà, je fais tout. Donc, à la fin du film, on ne sait pas ce qu'on va te confier. Alléluia. Amen. Non, il faut te donner de la direction. Qu'est-ce que tu veux obtenir de ta vie? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quelles sont les choses que tu veux voir changer, transformer dans ton quotidien? Il n'y a aucune situation figée dans la vie d'un homme. Ça n'existe pas. Et du genre, tu es condamné sur cette terre. D'après un de mes mentors, il dit, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux, franchement, on ne sait pas ce qu'ils font, rien, tout marche. Il dit, ceux-là, peut-être, ils sont 1% de la terre. C'est-à-dire, le gars, il ne fait rien. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait réussir, les gens lui courent après. Il n'a fait aucun effort. Hein. Et puis, ce n'est pas un gars, disons, il a fait de grandes réalisations. Il dit, ceux-là, vraiment, ils sont très, très, très rares. Et puis, il y a ceux, vraiment, c'est des poissés. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ils ont fait, mais eux, ils ont la poisse. Quel que soit ce qu'ils font, ça ne marche pas. Donc, vraiment, eux, peut-être, c'est venir à l'église, ça va aller pour eux. Et puis, il dit, mais attends, mais que 98% c'est-à-dire tout le reste, là, on a tous le pouvoir de modifier les choses. Voilà pourquoi il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision pour ta famille. Et comme je disais tout à l'heure, la plupart des couples que je connais chez qui ça va, ils ont rêvé leur relation. Ils ont rêvé leur mariage. Ils ont rêvé comment ils allaient être avec leur conjoint. Ils ont rêvé tout ça. Et parce qu'ils ont rêvé, mais ça s'est matérialisé. Ils sont dans le processus de réalisation des rêves, c'est tout. Même leurs enfants, ils ont rêvé leurs enfants, comment ils allaient être. Voilà un peu tout ce qu'on allait leur apprendre, tout ça. Mais ils ont rêvé. Quelle est l'atmosphère qu'il allait avoir dans leur maison? Ils ont rêvé. Pourquoi? Mais parce que c'est en ton pouvoir. C'est en ton pouvoir. Et pourquoi c'est important d'avoir une vision? Parce que ça va déterminer même ton niveau de prière. Parce que souvent tu as des sujets comme ça au hasard. Tu pries pour tout. Amen. Même dans tes prières, tu n'es pas stratégique. Tu es multi-prière. Alléluia. Non. Quand tu as un objectif, mais le matin tu viens, tu poses la question à Dieu. Seigneur, ici, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Seigneur, hier j'ai essayé, ça n'a pas marché. Enseigne-moi, conduis-moi. S'il y a des choses qui doivent changer, et puis bon, peut-être que c'est le diable, j'écrase le diable au nom de Jésus. Maintenant tu as fini d'écraser le diable, ça ne bouge pas encore. Bon Seigneur, montre-le-moi. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la vision qui est en train d'orienter tes prières. Et Dieu va t'exaucer. Hein? Quand tu pries, il t'exauce. Alléluia. Donc, tu es responsable de ta vie. Et parce que tu es responsable de ta vie. Et souvent, j'aime bien dire, c'est les frères, il va regarder une soeur. Dans son cœur, c'est la soeur là qu'il veut. Il faut savoir une chose. Parce que quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle est trop arrivée par rapport à toi. Et elle est déjà patronne de la voiture, tout ça. Toi, tu es encore un galérien. Alléluia. Non. On n'épouse pas une femme par rapport à où on est. On épouse une femme par rapport à où on va. Alléluia. Donc, ne regarde pas à ton présent pour définir le type de femme que tu auras. Non. Il faut définir par rapport à l'avenir. Donc, du coup, ouais, c'est ce que tu veux là. Il faut viser, mon frère. Il faut persévérer, tu vas voir. Elle-même sera étonnée. Mais toi, galérer comme ça, là, c'est moi que tu as vu. C'est toi que j'ai vu, mamie. Tu es courageux, hein? Oui, je suis courageux. Et puis, regarde-moi bien. Ça y est, moi, tu as du bonheur. Tu m'as vu, non? Et puis, il ne faut pas te fier aux apparences. Moi, j'ai réussi. Regarde-moi bien. Regarde. Alléluia. Non. Pourquoi une femme serait prête à marcher avec un homme qui en apparence n'a pas réussi? Mais c'est parce que quand elle discute avec lui, là, elle sent la foi, sent la vision, la conviction. Et puis quand elle le regarde, la manière dont il est discipliné pour atteindre ses objectifs, elle sait que celui-là, il va y arriver. Donc quand tu approches une soeur, il ne faut pas l'approcher par rapport à qui tu es maintenant. Il faut l'approcher par rapport à qui tu vas devenir. Alléluia.
Sinon, tu risques d'épouser la femme qui ne te correspond pas. Hein? Et le problème, c'est que le jour que la vision s'accomplit, c'est maintenant que tu dis, hé, on dirait que je me suis trompé un peu quand même. Alléluia. Je me rappelle au pays, tu vois, les gars, ils étaient dans l'opposition. Vraiment, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour, ils allaient avoir le pouvoir quand même. Mais tellement ils étaient maltraités par Oufoui. Ils étaient maltraités. Et puis, vraiment, quand on sait que tu es dans l'opposition, là, ils vont te jeter. C'est-à-dire que tu es professeur, ils vont te mettre dans un village perdu. Parce qu'ils savent que là-bas, au moins, tu vas arrêter de les intoxiquer. Donc, dans ça, bon, ils se sont mariés dans ce contexte. C'est la plus belle fille du village qu'il a pris. Quelques années plus tard, l'instituteur est devenu ministre. On fait quoi? Alléluia. Mais ce n'est pas rien. Donc, quand c'est comme ça, il y a sa femme du village et puis il y a sa femme de dehors. Mais dans la réalité, c'est quoi? Au début, tu n'as pas choisi par rapport à la vision. Tu as choisi par rapport à là où tu étais. Alléluia. Voilà pourquoi non. Sache où tu vas et qu'est-ce que tu veux obtenir de ta vie. Amen. Parce que toi, tu seras le conducteur. C'est-à-dire que quoi? Ta femme va t'accompagner dans un voyage. Et c'est pour ça que souvent je dis aux femmes, je dis toi en tant que femme, ta responsabilité, c'est de t'assurer que l'homme que tu vas épouser, tu vas croire en lui. La Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme à Christ. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit quoi? Que Christ est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que Jésus, il se nourrit de quand nous on a la foi en lui. De la même façon, un homme, il se nourrit de la foi que sa femme a en lui. Et pour avoir cette compétence, il faut que tu aies de l'admiration pour l'homme que tu vas épouser. Il faut que tu crois en ses rêves. Et il faut que tu crois plus en ses rêves que lui-même le croit en ses propres rêves. Parce que si ton niveau de croyance est arrivé là-bas, tu seras la femme qu'il lui faut. Quand il aura des doutes, toi tu seras là pour lui donner la bonne parole. Lui dit, mon mari, tu vas y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Mais tu vas y arriver. Parce que j'ai vu que tu allais y arriver. Et je sais que tu vas y arriver. Ce n'est qu'une transition. Même si aujourd'hui ça a échoué, on va réessayer encore demain. Et demain, ça marchera. Mais pourquoi elle dit ça? Mais parce qu'elle croit. Parce qu'elle a la foi. Et souvent, j'aime bien dire ça. Je trouve que les enfants obtiennent bien plus de leur père que souvent les femmes. Parce que les enfants, eux, ils croient avec une croix d'enfant, avec une foi d'enfant. C'est-à-dire, le petit, papa, je veux un vélo à la fin de l'année. Ok, d'accord, petit. Actuellement, on n'a pas fini de payer le loyer. Même ta scolarité, c'est un peu en pointillé. Je veux mon vélo. Bon, d'accord, tranquille. En décembre, tu auras ton vélo. Ah, le gars, il sort comme ça, il dit à ses amis, en décembre, moi, j'ai là mon vélo ici, regardez-moi. Le 24, je serai avec mon vélo dans le quartier. Il en parle avec ses amis, tout ça, il rigole. Tout le quartier attend le vélo du petit. Quand le vieux père passe comme ça, quand il entend le petit, il se dit, on n'a pas fini la scolarité. Le loyer, c'est chaud. Même la nourriture, on n'est pas trop sûr qu'on puisse tenir jusqu'à la fin du mois. Mais il veut son vélo. Vous savez, plus le temps se rapproche, il y a une chose qu'un homme n'aime pas, c'est décevoir ceux qui croient en lui. Ah non, il va tout mettre en œuvre. Pour faire quoi? Pour honorer la foi du petit. Voilà pourquoi en tant que femme, plus tu vas croire en ton homme, tu seras surpris des exploits qu'il sera prêt à accomplir pour toi. Vous savez, les femmes, nous les hommes, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais une femme, aimer son homme, c'est égal à croire en lui. Un homme se sent aimé
quand il est en compagnie d'une épouse qui est capable de réveiller le meilleur en lui-même. Une épouse qui est capable de lui donner des paroles qui l'amènent à se surpasser et à croire en lui quand il a des doutes. Ouais. Mais il faut croire en lui. Parce que si dès le départ, le gars il te parle de ses rêves, toi comme ça, là, tu es parti où? On a vu les pasteurs, ils vont. Toi, tu veux faire quoi? Avec ta prière, des minutes là, c'est ça, toi, tu veux devenir prophète. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que souvent, on est là, on dit, oh, regarde le gars, quand il était avec sa femme de galère, il était avec elle. Et puis maintenant qu'il est devenu riche, il divorce et puis il abandonne. Vous savez souvent, c'est pas que dans ses plans, il voulait l'abandonner. Mais pendant la période de galère, est-ce que tu sais ce qu'elle lui a dit? Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu fais ceci. Oh, on n'a même pas l'argent. C'est quel gars parlait sur ça? Tu ne te bats même pas pour nous. On est dans la galère. On souffre, on souffre, on souffre. Fais comme tes amis, au moins ils se battent. Chaque jour. C'est ce qu'elle lui répétait. Chaque jour, lui répétait. Vraiment, je regrette de t'avoir épousé. Il y avait tel autre gars là, au moins il avait l'argent. Si je l'avais pris. Au moins avec lui, regarde comment il a réussi. Moi j'ai épousé ce pauvre type là, c'est toi que j'ai épousé. Le gars, il est dedans parce qu'il n'a pas le choix actuellement. Et il supporte. Et puis un jour, voilà la prospérité. Ah. Maintenant ce jour-là, on dira... Alléluia. C'est maintenant toi tu veux te jouer les loveuses. Oh chérie, tu sais, j'ai toujours cru en toi. Toi mais tu sais, c'était dans la colère. Mais... Donc tu vois le gars il est parti. C'est pas pour il est parti. Hein? Bon il y en a c'est des faux trucs. Il y a certains c'est passé la période de galère. Ça a été mal vécu. Mais c'est pour ça qu'il faut croire en son homme. Ce qui fait que même dans les périodes difficiles, que tu puisses maintenir ta foi. Même dans les moments douloureux, que tu sois toujours là comme un support, un soutien. Quand la Bible dit que la femme est une aide, il faut savoir que aider son homme, souvent ce n'est même pas à travers des actions que tu vas faire pour... Souvent ça peut être juste parce que tu es là pour lui donner le courage nécessaire. Et souvent j'aime bien rigoler avec cette image. Je dis, plus tu vas admirer ton homme, plus il va se dépasser. Et le challenge pour toutes les femmes, quand tu es marié, vous savez, la force de la soumission vient d'où? Du fait que tu vois Christ en ton homme. Moins tu vas voir Jésus, moins tu auras la force de te soumettre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout le voyage du couple, tu dois travailler à maintenir l'image de Christ que tu as de ton homme. Même quand il fait des erreurs, même quand il prend de mauvaises décisions, toi ton challenge, toutes les femmes, elles doivent s'assurer chaque jour, il ne faut pas que l'image change. Il ne faut pas que l'image change. Il ne faut pas que du jour au lendemain, je commence à avoir une image de mon homme qui n'est pas correcte. Je commence à le voir comme un gars paresseux. Je commence à le voir comme un gars indécis. Je commence à le voir comme un gars qui n'a pas de vision. Comme un gars qui n'est pas déterminé. Non! Tu dois protéger le regard que tu as vis-à-vis de ton homme. Sinon, à un moment donné, tu vas perdre la force de te soumettre. Tu vas commencer à donner des paroles désobligeantes. Tu vas commencer à lui dire des paroles qui vont le décourager. Tu vas commencer à l'éteindre sans te rendre compte. Et tu risques de passer ton temps à lui faire que des reproches. Et plus tu fais des reproches à ton homme, tu sais ce qui se passe? Ça l'éloigne. Un homme, son niveau d'épanouissement est lié à la manière dont sa femme croit en lui. Plus sa femme est démonstrative, dans le sens que tu as de la compétence, mon mari. Avec toi, je suis heureuse. C'est vrai, on n'a pas les ressources, mais j'apprécie la manière dont tu m'aimes et la manière dont tu es prêt à faire tous ces sacrifices pour nous. J'apprécie le peu qui est déjà là. Mais c'est un challenge.
Mais vous savez, tout à l'heure, on a dit, la femme, elle a fait quoi? Elle a vu, elle a su que c'était bon à manger. Donc les femmes, elles ont le discernement. Hein. Oh, j'ai dit, Superman. Toi, mais tu as découvert que c'est même pas Superman même. Que le gars que tu vois là, il est désordonné. Hein? Désordonné. Et puis, mais tu les regardes là, oh, il parlait beaucoup comme ça là. Il prie même pas. Hein? Il parle beaucoup, mais il n'agit pas. Le gars, il a fait des erreurs. Et il s'est levé le matin. Bon, on va faire tel investissement. Ça, c'est la période de Superman là. Superman dit, il veut investir. Allons-y, ma chérie, on prend la dette ici, on prend la dette ici. C'est Superman qui a dit. Superman a plongé. Et sa cape est restée dans l'eau. Donc, il est sorti en caleçon. Le truc n'a même pas marché. Donc maintenant qu'elle le regarde, elle voit le type en caleçon. Mais parce que ça n'a pas marché. C'était une mauvaise décision, un mauvais choix. Donc maintenant quand il te dit on va faire tel investissement. C'est trop douloureux là. Le truc qu'on a raté là. Regarde aujourd'hui comment on paye le prix. Jamais. Amen. Mais malgré cela, c'est de maintenir la foi en ton homme. Malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, malgré les mauvais choix qu'il fait. Toujours lui répéter que tu crois en lui. Et c'est le challenge des femmes. Voilà pourquoi dès le départ, dans la période de fiançailles, assure-toi que tu crois en lui. Assure-toi que tu crois en ses rêves. Assure-toi que tu crois qu'il va y arriver. Sinon, tu risques d'être un boulet. Vous savez, les femmes, elles ont la possibilité de réveiller un homme qui est mort. Il y a une image dans la parole de Dieu que j'aime bien raconter. Mais ça, c'est ma version à moi, quoi. C'est au moment de la résurrection du Christ. Vous savez, tous les hommes avaient fui. Parce que la situation était vraiment un peu terrible. Hein? Où tu es là, bon, les Romains sont contre vous, ils vous ont dispersé. Donc tous ceux qui vont se proclamer de Jésus à l'instant T, là, quoi? Qui a le courage? Mais les femmes, elles se sont levées, elles ont dit, elles vont aller embaumer le corps de Jésus. Parce qu'on l'avait enterré sans l'embaumer. Habituellement, on faisait un peu comme, je dirais, on met le formol pour éviter que le corps ne pourrisse. Et donc, elle devait embaumer le corps. Tous les hommes l'avaient fui. Hein. Mais elle, là, c'est comme si le roi, quelles que soient les circonstances, elle doit faire cet acte-là pour honorer le Seigneur. C'est leur Seigneur. Même si le corps a perdu la vie, au moins on va l'embaumer. C'est-à-dire, jusqu'au bout, montrer notre loyauté. Jusqu'au bout, jusqu'au tombeau. Tout ce qu'on peut faire qui est en notre pouvoir, jusqu'à la dernière énergie, on va le faire. Malgré ce que les Romains disent, malgré l'atmosphère qui règne, malgré tout ce qui est dit, malgré l'oppression, le risque même qu'il y a de partir en prison, tout ça, non, on va aller embaumer le corps de Jésus. Et quand elles se sont mises à marcher, le comble, c'est que elles, tout l'objectif c'était d'embaumer. Elles n'ont même pas réfléchi au fait que, bon, on dirait que le tombeau là, qui va rouler la pierre? C'est en cours de route, elles se rendent compte que, mine de rien, la pierre est un peu lourde, hein, mais ça ne les a même pas découragées. Elles ont continué à avancer. Vous savez ce qui s'est passé? Ça, c'est ma partie, ma version à moi. Plus elles se rapprochaient du tombeau, les anges sont venus dire à Jésus, les femmes la regardent la manière dont elle t'honore. Il ne faut pas qu'elles viennent trouver ton corps comme ça. La manière dont elles te voient comme leur roi, il ne faut pas qu'elles viennent te trouver dans cette position de faiblesse. Non, 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 non. Donc plus elles se rapprochaient, plus la résurrection est en train d'avoir lieu. Parce qu'il ne fallait pas qu'elles viennent trouver Jésus mort. Et quand elles sont arrivées, elles ont été les premiers témoins de la résurrection. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai dit aux femmes, vous avez le pouvoir de réveiller aux hommes. Mais pour ça, il faut croire en lui. Il faut toujours l'honorer. Quelles que soient les circonstances. Qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas. Tu dois l'honorer. Et c'est pour ça que Dieu en fait un commandement en termes de soumission. Tu dois être soumise. Mais la soumission va venir de la manière dont tu l'honores. La manière dont tu le regardes. Tu ne le regardes pas par rapport à ses faiblesses, mais tu le regardes par rapport à ses forces. Même s'il a une force sur 9 faiblesses, toi, ton regard doit se concentrer sur la seule force pour trouver toujours l'énergie de te soumettre. Alléluia. Et il faut savoir qu'en cours de route, tu vas voir les faiblesses, oh mamie.
Et tu vas voir, hein, avec le discernement. J'ai dit, tu vas discerner. Le gars, même quand il te fait ses calculs, il dit non, on fait comme ça, et puis on gagne 10 millions. C'est le calcul là. Toi, tu es expert comptable. Donc quand tu regardes son calcul là, tu sais que ça ne peut même pas marcher. Tu parles, il n'écoute pas. Tu parles, il n'écoute pas. Bon, ok, gloire à Dieu. Merci Jésus. Étends ta main. Seigneur, vraiment, garde-nous. Amen. Mais tu dois croire en lui. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu épouses. Parce que ce sera lui ton leader. Ce sera lui. C'est lui qui va conduire. C'est lui qui va diriger. C'est lui qui va prendre les décisions. Vous savez, quand la Bible dit met la position de l'homme comme étant le chef, ça veut dire qu'à la fin du film, c'est ce qu'il a dit de faire qu'on va faire. Ouais. On va comment? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à celui que tu vas choisir. Il faut qu'il soit éclairé. Il faut qu'il soit rempli de l'esprit. Sinon, on est tous foutus. Alléluia. Mais ça relève de ta responsabilité. Ce choix-là, cette partie-là, ça relève de toi. Waouh, vous êtes débordé, hein? Alors que j'ai parlé d'une seule chose, la responsabilité. Alléluia. Je vais atterrir sur le deuxième point. J'en avais plusieurs, mais bon. Le deuxième point, c'est la capacité à se transformer. La capacité à se transformer. J'ai vu que c'était une des aptitudes qu'il faut absolument avoir. Je me rappelle de ça que ma femme me racontait une fois là. D'une sœur à qui on voulait présenter des personnes qu'on voulait connecter. Et on l'a connecté à un autre de ses compatriotes qui était camerounais. Donc, elle dit, elle a échangé avec le gars. On dit non que ça fait, je ne sais plus si c'est 20 ans en France ou un truc comme ça. Elle parle avec lui. Le gars, il parle comme s'il était au Cameroun. C'est-à-dire l'accent, la manière de parler. C'est-à-dire mais la ceinture. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire, on dirait que le gars, il n'a jamais quitté le Cameroun. Et elle a regardé comme ça, elle dit, un gars comme ça, là, il ne va pas changer. Hein? Si pour ces petits détails, là, en 20 ans de présence sur le territoire français, il n'a rien changé. C'est que ça, là, ça va être difficile avec lui dans le futur. Alléluia. Mais c'est une aptitude qu'il faut développer. La capacité de savoir s'ajuster sur son conjoint. Parce que tu vas devoir t'ajuster. Et ça, je t'informe, que tu sois femme ou homme, tu vas devoir t'ajuster. Alléluia. Parce que il y a tellement de choses sur lesquelles il va falloir t'ajuster. Sur la manière même d'aimer en tant que femme. Parce que les femmes, elles ont une façon de voir l'amour. Elles vont venir dire, oh chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Mamie, c'est pas ça, ils mangent. C'est bien, hein? Mais tu vas devoir apprendre à aimer ton homme tel qu'il se sente aimé. Et toi aussi, tu vas devoir aimer ta femme telle qu'elle se sent aimée. Ça veut dire que si toi, tes critères, quand tu aimes, c'est-à-dire c'est offrir beaucoup de cadeaux. Elle, c'est pas ça. Elle veut passer des temps exclusifs avec toi. Vous deux devant, à la maison, on éteint la télévision, on range nos portables et puis on est ensemble, c'est tout. Mais toi, dans ton esprit, chérie, je t'aime, regarde tous les cadeaux que je t'offre. Mais ça ne lui dit rien. On fait comment? Amen. Donc tu vas devoir apprendre. Mais ça nécessite de changer. Parce que si tu ne changes pas, tu vas dire, oh, toi, je t'offre toujours des cadeaux, mais tu n'es jamais reconnaissante. Mais le problème, ce n'est pas elle, c'est toi. Pourquoi tu lui offres que des cadeaux? Si elle, pour se sentir aimée, c'est autre chose dont elle a besoin. Mais change. Ça va te transformer. Alléluia. Et toi aussi, ton homme, tu vas devoir apprendre à l'aimer. Tu vas devoir apprendre à l'aimer. Et ça va nécessiter du changement, de la transformation. Et mieux, tout au long du processus de mariage, ce que je crois, c'est que c'est un voyage de transformation intérieure. Il y a des situations, quand tu regardes en temps normal, ça t'énerve, mon frère, devant la sista. Tu vas te calmer. Je me rappelle, une fois, on a fait une sortie de couple.
Et à un moment donné, il y a un jeune couple qui est venu, quoi, avec qui on était tous en train d'échanger. Et puis, sa femme a dit quelque chose. Et vraiment, il lui a parlé durement, quoi, devant nous tous. Après, nous, entre anciens mariés, on s'est regardé, on a dit, lui, il ne connaît pas encore, il vient d'arriver. À minuit 35, il faut la toucher, tu vas voir. La nuit, là, quand tu vas dire, hé chérie, c'est là que tu vas comprendre la parole que tu as dite à midi, là. C'est maintenant, toi, tu te souviens de moi. Amen. Non, tu vas apprendre à avoir la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des informations que tu as, mais ce n'est pas encore le moment de communiquer avec ton conjoint. Il y a des choses que tu sais que c'est la vérité. Mais dans la saison actuelle, là, elle ne peut pas comprendre. Donc, tu vas devoir te taire et attendre le moment favorable où elle pourra comprendre. Et c'est ce jour-là que tu vas lui dire. Mais pendant toute cette période, tu fais quoi? Tu as l'impression que c'est de l'injustice. Tu as l'impression que non, mais il faut qu'elle comprenne. Elle doit comprendre. Même dans tes rapports avec ta femme, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Toi, tu la regardes, tu la vois comme ton camarade garçon. Et tu la vois comme un homme, quoi. C'est-à-dire, donc, on peut c'est ouais, et puis il n'y a rien. C'est-à-dire, elle dit 1, tu dis 2. Elle dit, c'est-à-dire, on parle, oh. Et puis après, le soir, tu te dis, oh, c'est fini. C'est pas fini, mon frère. Ce que tu as dit, tu vas assumer. Un an plus tard, tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand on était discuté là. Ah, mamie, on n'a pas demandé pardon sur l'histoire. Tu n'as pas bien compris la manière dont ça m'a fait mal. Donc il faut que je t'explique encore. Elle explique. Tu dis, j'ai compris. 6 mois plus tard encore. Tu as vu encore, non? C'est-à-dire, ce que tu m'as dit la dernière fois. Tu dis, mais mamie, on a parlé déjà. Oui, mais la façon dont tu te comprends, tu n'as pas encore bien compris. Ah. Amen. Maintenant, du coup, non, tu vas devoir te transformer. Tu la regardes là, c'est pas... Donc souvent, il a des réactions, tu ne trouves pas ça logique, quoi. Et on s'est entendu. On a dit qu'on allait faire une épargne drastique. On doit économiser. D'accord, non, plus de pommade. Oui, plus de pommade. On change la marque de shampoing. On change la marque de shampoing, oui. Tout le monde est, wow. À partir de maintenant, on prend le métro. On prend le métro. Ok. Arrivé au milieu de moi. C'est dur, j'ai envie d'acheter ma pommade. Mais mamie, on s'est entendu. Ouais, mais je tiens plus. On fait comment? Bon, d'accord, ok. D'accord, bah achetez. Donc, tous vos plans d'économie, en même temps, c'est gâté. Amen. Mais toi, tu penses qu'elle a le même caractère que toi sur certaines choses? Non, on se concentre. Parce que habituellement, quand tu es seul là, tu décides des économies, mais tu es capable de marcher même dans Rouen ici. Pour économiser. Pour faire tes économies. Non, tu es capable de marcher des distances. Donc toi, tu te dis, oh, c'est la même force, on est ensemble. C'est mon camarade garçon. C'est pas la même chose. Enfin, bon, c'est un ami, là, il disait qu'une fois, ils se sont retrouvés dans le cas, c'était à Marrakech. Et ils devaient partir, je crois, dans une autre ville. Et en cours de route, là, il avait tellement envie de faire pipi. Il dit au gars du car, le gars du car dit, il ne s'arrête pas. Donc, il a dit au gars que, bon, c'est pas grave. Il n'a qu'à s'arrêter où ils sont là. Lui, il s'en fout. Donc, à continuer leur route, c'est pas grave. Quand il était avec sa femme, quand ils sont descendus, maintenant, ils commencent à marcher. La prochaine gare, c'était près de 80 km. Il dit que c'est la situation la plus douloureuse qu'il a vécue avec sa femme. Il dit, mais elle a bavardé sur lui. Il dit, même jusqu'à aujourd'hui, souvent, il dit, tu te rappelles? Il dit, combien d'années plus tard? Il dit, non, pasteur, j'ai compris. Hein? Alléluia. Non, mais c'est une aptitude qu'il faut développer. Et il y a des choses même qui sont bien, avec lesquelles, je dis que par exemple, là, tu as ta discipline de prière. Quand tu es là, tu pries le matin, 5 heures, tu pries, toi seul, 5 heures, 7 heures. Maintenant, tu t'es marié à la sister, 5 heures du matin, c'est compliqué pour elle. Donc, du coup, et toi, tu te dis, mais non, mais c'est pas normal. Donc, tu la réveilles à 5 heures. Elle se lève, laisse-moi dormir. Donc, tu te dis, oh, voilà, j'ai épousé une païenne même. Comment elle peut... Mon frère, tu l'as prise comme ça. Tu vas t'adapter. Non. Tu vas t'adapter.
Peut-être elle, c'est à 6h du matin, ou même souvent c'est à 8h, elle commence à prier. On va faire comment? On va prendre ça comme ça. Et puis on avance. Toi, tu continues ton affaire de 5h du matin. Progressivement, tu vas la ramener vers toi, un peu. Mais je veux dire quoi? Le changement aussi, ça implique la notion de quoi? D'acceptation. Non, à un moment donné, il faut accepter l'autre tel qu'il est, ou tel qu'elle est. Parce que si tu n'as pas, c'est-à-dire tu es toujours en mode, il doit changer, il doit changer, il doit changer, il doit changer. Non. À un moment donné, la transformation, surtout des femmes, c'est la capacité à accepter leur conjoint. Oui, ce changement-là. À un moment donné, tu regardes et puis tu dis, mon frère, il est là comme ça, c'est lui qui est là. Il serait un baoulé. Pur jus, 100% de paix et de mer. Donc lui, il a besoin de son foutou banane. À minuit, il mange foutou. On ne comprend pas quoi. C'est dans ses gènes. Bon, baoulé, c'est une ethnie chez nous. Hein. Ils aiment bien le foutou banane. Amen. Donc les histoires même de dire, on va aller au resto, tout ça. Ça dit quand il te regarde là, ça c'est les trucs des blancs là. Ça dit lui, il ne voit pas ça, il comprend. Et pour lui, non. On va aller au resto, pourquoi? Tout l'argent, on va mettre dans le resto là. On n'a qu'à manger, bon, pas de photos à la maison, c'est bon. Hein? On kiffe notre life. Derrière, plein de photos. Non, mais c'est ça la transformation. Tu vas devoir l'accepter tel qu'il est. Il dit, tu sais que c'est comme ça il est. Parce que dans le couple, il y a des choses qui vont changer. Mais je vais te dire une chose, je vais te décourager, ma soeur. Il y a beaucoup de choses aussi qui ne changeront pas. Non. Et si tu persistes, sans te rendre compte, ton mari va s'éloigner de toi. Parce qu'à force de persister sur ce que tu veux voir qui change, ça fait combien d'années tu persistes. Mais ça fait que tu ne te rends pas compte, mais tu deviens quelqu'un de négatif pour lui. Parce que tu es toujours en train de lui reprocher la même chose, tu lui reproches. Pourtant, dans sa tête, là, il fait des efforts. Je sais pas, là, il faut un ami, là. Vous savez, la transformation, elle ne se fait pas à la même vitesse pour chacun. Il y a des sujets pour lesquels, toi, comme ça, tu estimes que, mais pourquoi ton mari ne prend pas de décision? Ça, là, c'est rapide. On décide tout de suite, là, on avance. Mais tu ne comprends pas. Il procrastine dessus, il prend son temps. Donc, ça chauffe ton cœur. Et puis, ça t'énerve. Mais allons-y. Mais souvent, lui, dans son cœur, là, toi, c'est de là à là. Mais lui, c'est tout un processus dans son cœur, là. C'est comme une voiture qui est en train de tirer un gros poids. Et puis, le gars, il roule. Mais ça va doucement dehors. Mais à l'intérieur, là, il est dans son processus de changement comme ça. Mais ça prend du temps. Parce que pour toi, c'est facile. Mais pour lui, émotionnellement, c'est lourd. Donc, si tu n'es pas dans un esprit de l'accepter, à un moment donné, il va perdre la force de vouloir changer. Parce qu'il aura l'impression que ça, là, c'est impossible. Mais à la fin du film, laissons ça comme ça. Mais quand tu as accepté qui il est et que tu le prends à l'état, mais c'est là que tu vas voir que ton homme sera épanoui. Et souvent même, je dis aux femmes, je dis, mais regarde bien, hein, la plupart des sujets, c'est lesquels tu insistes. Souvent ça dure, ça ne change pas. Par contre, il y a d'autres sur lesquels, bon, tu es un peu relax dessus. Tu en as parlé peut-être 1 ou 2 fois à ton mari. Et puis tout à coup, hey, le gars, il est motivé pour changer. Parce qu'en fait, dans la manière dont tu l'as pris, tu n'es pas venu l'assommer avec des reproches. Mais tu l'as plutôt encouragé sur chacun des pas de progression qu'il a fait. Mais ça part de quoi? L'acceptation. Il faut l'accepter. Et puis, il faut accepter aussi que ce n'est pas Roma Ario que tu as épousé. Non. Ça aussi, il faut accepter. Hein. Il va tout faire. Il va faire sa part. Hein, pour être quand même un gars romantique. Toi aussi, tu dois être romantique. Tu as compris, non? Si dans les fiançailles n'est pas romantique, au passage, il ne faut pas rêver. Dans les fiançailles, il ne sait même pas se montrer affectueux, tout ça. Toi, c'est dedans que tu veux rentrer dans le mariage. Le gars qui est là, ça ne va pas changer. Hein. Il est en phase de recrutement, regarde comment il se comporte. Et quand il sera recruté alors, fonctionnaire international, aucun effort. Le salaire tombe à la fin du mois. Non. Donc, c'est une aptitude qu'il faut absolument développer. Accepter le gars tel qu'il est. Avec ses forces et avec ses faiblesses. Parce que le plus important, il ne faudrait pas que tes rêves, tes projets, la manière dont toi tu vois ton homme, la manière dont il doit être, soient tellement
fort dans ton cœur que ça te rend malheureux au quotidien. Alors que dans la réalité, vous avez une belle life. Mais toi, tu veux qu'il soit comme si, tu veux qu'il ressemble à ça. Il a tel truc là, il doit changer. Il doit avoir de... Mais à force de faire ça, le gars, ça le démotive et il a envie de te fuir. Parce que qui aime la compagnie de quelqu'un qui lui fait des reproches au quotidien? Personne. Tu vas voir, le gars, il est à l'église tout le temps. On ne sait pas trop pourquoi. En fait, c'est passé à la maison, sa femme passe son temps à le bombarder. Non, il préfère s'évader à l'église, avoir des frères avec qui il va causer. Même au travail, il préfère prendre du temps. Tu vois, le gars, il bosse. Parce qu'en fait, à la maison, ça ne va pas, Dieu. Il préfère arriver quand il dort. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Avoir ce niveau d'acceptation. Et puis, quand je dis acceptation, c'est accepter qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Ça ne se fait pas instantanément. La dernière fois, avec ma femme, on rigolait. Moi, en temps normal, j'aime pas les uniformes. J'aime pas me mettre en uniforme. Hein? C'est comme j'ai une réputation à base d'honneur. On dit, wow, mais il y a un uniforme aujourd'hui. Papa, on acclame le Seigneur. Hein? Donc, vraiment, être en uniforme. Même avec ma femme, je dis, ma chérie, c'est pas grave, on s'aime comme ça, c'est bon, non? Donc, il n'y a pas trop longtemps, ce jour-là, j'ai dit, non, on va se mettre en uniforme. Elle était choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a changé dans ton... Après 17 ans de mariage, vous imaginez? J'ai dit, non, ma chérie, j'ai dit, aujourd'hui, on sera en uniforme. Ah. Mais bon, il a fallu être patiente. Hein. Merci de me supporter. Ok, amen. Je vais terminer sur ça. Voilà, savoir avoir cette aptitude à se transformer. Et ça nécessite d'avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il faut avoir cette humilité de reconnaître qu'on peut se tromper et de savoir que non, on peut avoir des choses à changer qui sont peut-être bonnes, mais qui étaient bonnes pour le passé, mais pas pour l'avenir. Parce que dans ton couple, tu ne peux plus maintenir ces mêmes habitudes sans que ça ne crée des tensions. Donc quand c'est comme ça, non, il y a des choses que tu dois changer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, tu vas demander à ton Seigneur de te guider. Relativement à ces paroles qui ont été dites, pour que déjà tu affines tes critères de choix et que tu saches comment prier le Seigneur. Et si déjà même tu as commencé à marcher avec quelqu'un, il faut prier le Seigneur. Pour que tous ces critères-là, toutes ces cases-là soient cochées. Que le Seigneur t'aide à avoir du discernement et que surtout il te montre si vraiment avec cette personne-là, tout ce dont on a parlé, sur la vision, sur le rêve, sur la manière dont tu crois en lui, est-ce que ces différentes cases-là sont cochées? Ensemble, levons la voix et prions. Seigneur, nous voulons élever nos voix vers toi. Je veux te prier pour mon frère, pour ma soeur, qui en ce moment est en plein cheminement ou est en quête, Seigneur. Que dans ta grâce, les paroles que nous avons entendues puissent porter leurs fruits. Seigneur, que chacun puisse réaliser son rôle, que chacun puisse réaliser, Seigneur, la responsabilité qu'il ou elle a, Seigneur, dans le choix et dans l'engagement qu'il est en train de prendre ou qu'elle est en train de prendre. Jésus vraiment est en ta main. Et que par ta grâce, ces paroles-là puissent porter leurs fruits. Que ces paroles-là puissent profondément, Seigneur, marquer tes enfants pour qu'il y ait de la transformation, pour qu'il y ait du changement. Merci Seigneur pour les couples épanouis que tu es en train de bâtir, de construire. Merci ô Jésus d'étendre ta main. Merci Seigneur. Tu vas simplement lever les mains vers le Seigneur.